Voici la voix de l'attaque internationale, la voix de la vérité et de la vie. Vision, les 3 V qui sonnent la glorieuse victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur Satan par le pasteur Joseph Kodjo Akemehe, tous les dimanches de 17h30 à 18h sur la RTDS. Père Céleste, nous voulons te dire merci. Toi, notre Dieu, notre Père, par le Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te confier ces moments merveilleux de grâce que tu nous as faits pour proclamer ta parole de vie, la parole de la vérité, la parole de Christ que tu nous as donnée par la parole de la croix qui donne le royaume de Dieu, le royaume de Christ. Nous voulons te confier toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. Nous prions que ta grâce abonde partout où nous sommes écoutés. Que ta grande miséricorde soit accordée à tous ceux qui nous écoutent. Que tu leur donnes la foi de recevoir ces paroles de vie qui vont devenir esprit et vie en eux et les changer, les conduire à Christ pour se confier au Seigneur qui libère, qui affranchit du péché et qui donne la vie éternelle et qui donne l'immortalité et qui nous accompagne dans la présente vie tous les jours de nos vies. Seigneur, que ta grâce vraiment abonde, ta grande miséricorde abonde, tes riches compassions abondent partout et que ton amour abonde. Seigneur, nous avons cruellement besoin d'amour, que tu répands l'esprit d'amour dans tous les pays, dans toutes les nations. Seigneur, même les ennemis de la foi, touche-les, Seigneur. Amène-les à la raison, que ta gloire soit manifestée partout, ta glorieuse lumière luise dans les arbres. Seigneur, que les yeux soient ouverts, les aveugles voient, les sourds entendent, Seigneur. Les cœurs les plus endurcis soient brisés au nom de Jésus et que tu les amènes à l'obéissance de la foi en Jésus-Christ. Seigneur, nous prions, Père Céleste, d'agir puissamment avec ta parole que nous proclamons à l'attaque internationale. Reçois toute la gloire, car c'est toi qui nous as envoyés et nous savons que tu agis au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous vous bénissons dans le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, la parole vivante et permanente de Dieu, qui s'est fait chair et qui a visité la terre de toute éternité. Il est la parole qui a tout créé, qui a tout fait. Et la Bible dit de tout ce qui existe, rien n'a été fait sans elle. Et la Bible dit que en cette parole est la vie. Et la vie est la lumière des hommes. Nous avons la joie de vous dire, au niveau de l'attaque internationale, attaque, c'est Action Toute Âme pour Christ international. Un mouvement de réveil d'évangélisation qui est en train de travailler dans tous les pays presque et qui a bouleversé beaucoup de vies qui sont venues à Christ, qui sont presque dans le monde entier aujourd'hui. À l'attaque internationale, nous croyons que Dieu est vivant, que ce Dieu s'est manifesté dans la chair, et ce Dieu c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et comme la Bible le dit, il n'a jamais changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et nous l'avons rappelé que tout a été créé par elle. Et la Bible dit que dans cette parole est la vie. La vie est la lumière des hommes. Donc nous voulons dire que Dieu a amené une période, ou bien une dispensation de la lumière dans le monde. Nous ne sommes plus dans les ténèbres. En fait, le monde ne devait plus être dans les ténèbres. Le monde devait être dans la lumière. Et la lumière chasse les ténèbres. Les ténèbres du péché. Les ténèbres de la maladie, les ténèbres de la mort, c'est-à-dire la mort par maladie ou par violence, par des attentats, etc. La lumière peut arrêter l'esprit
de Christ peut arrêter, qui est la lumière, peut arrêter, ou la vie de Jésus peut arrêter tout ce qui se passe de désordre dans ce monde. Donc, nous disons que nous sommes entrés dans une période. Depuis que Christ est entré dans ce monde, le monde est entré dans une période de lumière. Même si le monde ne voit pas la lumière. La lumière est là. Vous savez que dans nos pays, surtout en Afrique, très peu d'endroits sont électrifiés. Il y a très peu d'électricité dans les milieux. Il y a très peu d'électricité. Dans la plupart du temps, il y a des ténèbres. Mais dans le même pays, il y a quand même l'électricité quelque part. Donc, l'électricité est là. Mais à des endroits, il y a les ténèbres. Donc, ça veut dire que la lumière de Christ est là, mais les hommes sont dans les ténèbres. Donc, nous voulons décréter qu'à partir de maintenant, la lumière est accessible à tout le monde. Et c'est les paroles que nous donnons qui apportent cette lumière. Puisque Dieu a dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin et une lumière sur mon sentier. Donc nous l'avons vu dans le psaume 119, verset 105. Donc nous connaissons toutes ces paroles. Mais il y a quelque chose que nous voulons souligner qui devait permettre que ceux qui ont la lumière soient lumière pour ce monde. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Et nous avons pris l'évangile selon Jean, chapitre 12, à partir du verset 44. Le texte est très long. Nous devons lire depuis le verset 1 jusqu'au verset 50. Mais ce serait trop long et le temps imparti pour cette émission est très réduit. Donc, nous devons gérer bien le temps et nous sommes obligés d'aller à la fin du chapitre pour vous dire l'essentiel. Donc, nous sommes dans Jean chapitre 12, verset 44 jusqu'au verset 50. La Bible dit: Oh Jésus, s'étant écrié, c'était écrié. Donc Jésus, à un moment donné, il parlait aux gens, il parlait. Les Juifs se sont opposés à lui. D'abord, les Grecs sont venus, ils ont demandé à le voir. Et Jésus a commencé à faire des déclarations étonnantes à propos de ces Grecs. Et il n'est pas allé tout de suite leur parler. Les Grecs ont vu André, son apôtre, son disciple, qui veut le voir. Parce qu'ils entendent parler des œuvres glorieuses du Christ. Et ils ont compris que Jésus est la solution de tous les problèmes de ce monde. Donc les Grecs sont caractérisés par la connaissance humaine, la sagesse humaine, la philosophie, etc. La philosophie des hommes. Mais quand ils ont entendu parler de Jésus et ils sont venus à Jérusalem, ils l'ont écouté dans les foules, parmi les foules. Ils étaient assoiffés de la parole de Christ. Ils ont dit, ils veulent voir eux-mêmes Jésus. Ils veulent parler avec lui. Parce que ce sont des idolâtres. Donc souvenons-nous que quand Paul est allé à Athènes, quand il est allé à Grèce, à Athènes, et il avait vu tellement d'idoles. Ils sont plus idolâtres que les Africains. Il y avait des idoles partout. Et chaque idole a un nom. Ils ont tellement fait des idoles qu'à un moment donné, ils ne trouvaient plus le nom qu'ils devaient donner à certaines idoles. Et ils ont donné à une idole, à un faux Dieu, un nom. Le nom, c'est à un Dieu inconnu.
Donc ils cherchaient tellement Dieu, ils ne l'ont jamais trouvé. Et ils érigeaient des idoles partout, mais ils n'ont jamais trouvé la satisfaction de leurs âmes. L'eau qui désaltère, je vous en avais parlé, l'eau qui désaltère l'âme, ils ne l'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé cette eau de vie. Ils n'ont pas trouvé cette eau de vie. Parce que Dieu a dit depuis, quand il a appelé Israël, Israël l'a abandonné. Ils sont partis prendre les faux dieux des nations, les idoles, pour l'ériger même dans le temple de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu les a répudiés. Il a divorcé avec Israël. Il a divorcé avec Israël. Il a renvoyé Israël. Et il a dit ceci. Il va venir maintenant visiter toutes les nations. Parce qu'il tendait la main sans cesse à un peuple qui avait le cœur dur, un peuple rebelle, qui refuse de l'écouter. Et il l'a mis de côté. Il dit qu'il va se révéler à toutes les nations. Mais il va sauver un reste d'Israël. Et il va venir lui-même en personne. Il va faire un sacrifice. Il va payer pour leurs iniquités, pour leurs offenses. Et il va les libérer. Donc quand les Grecs sont venus maintenant à Jérusalem, ils ont découvert que voilà le Messie dont Dieu avait parlé. Eux aussi, ils connaissent l'histoire d'Israël. Parce qu'ils avaient pris ce peuple en captivité à un moment donné. Ils connaissent toutes leurs histoires, leurs dieux. Ils connaissent tous les miracles de Dieu. Et ils ont compris que Jésus est la solution du monde. Et quand les Romains sont venus, si vous lisez les évangiles, vous verrez qu'il y a plusieurs centeniers romains, plusieurs commandants romains qui se sont convertis à la religion juive. Parce qu'ils ont reconnu que le Dieu d'Israël est le seul vrai Dieu. Le Dieu tout-puissant, qui est le créateur de la terre, créateur des cieux, créateur de l'homme, créateur de la mer, et de tout ce qui s'y trouve. Il n'y a rien qui existe sans que cela ne soit créé par ce Dieu d'Israël. Et ce Dieu s'appelle la parole. Et c'est lui qui est venu maintenant en personne. Donc, et il parlait. Et la Bible dit, autrefois, Dieu a parlé à nos pères, par les prophètes. Mais aujourd'hui, de nos jours, Dieu nous a parlé en son Fils. Donc, quand il était là sur la terre, les païens l'ont reconnu. Qu'il est le seul. Il est le seul qui peut apporter solution à tous les problèmes. Et Jésus va faire une grande déclaration. Bon, c'est les peuples les plus civilisés, les hommes les plus importants en ce moment, qui sont venus les grands, on peut dire c'est les grands patrons. Comme aujourd'hui, on peut dire les businessmen les plus importants du monde, qui ont demandé à le voir. Les hommes les plus importants du monde. Et les centeniers, les commandants demandaient à voir Jésus. Ils allaient vers lui. Pour guérir soit leurs serviteurs, soit leurs filles, leurs enfants, tout ça. Et Jésus répondait à chaque fois à leurs demandes. Et le monde entier avait reconnu, au temps où Jésus était sur la terre, qu'il y a quelque chose d'exceptionnel qui s'est passé. Ce ne sont pas les Romains qui ont crucifié Christ. Ils ont été des instruments de travail. Des Juifs, ce sont les Juifs qui l'ont crucifié. C'est eux qui l'ont vendu. C'est eux qui ont utilisé les soldats que les Romains leur ont donnés pour crucifier le Christ. Donc ce ne sont pas les Romains. Ce ne sont pas les païens. Donc tu as mis Israël de côté. Et maintenant, il va parler. Et Jésus parle ici. Et il dit, si le grain de blé ne tombe pas sous la terre et ne pourrit pas pour germer, il ne peut produire de fruits. Il ne peut se multiplier. Donc il est en train de faire
en quelque sorte une leçon d'agriculture à nous tous. Donc Jésus est en quelque sorte ministre de l'agriculture. Parce que c'est Dieu qui a enseigné à l'homme de faire l'agriculture. Et tout ce que nous avons comme science et technique, c'est Dieu qui a enseigné l'homme. Et je voudrais vous informer que c'est la méthode que Dieu utilise. Toujours. La méthode de la multiplication. Quand il a créé l'homme, il a créé un seul individu, un seul homme, l'homme qui est tiré de la poussière. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 15 que cet homme est terrestre. Et il a pris sa côte et a créé une femme pour cet homme. Pour être son aide. Pas son ennemi. Pas son adversaire. Quand Israël est devenu adversaire de Dieu, Dieu l'a répudié. Donc, réfléchissez-y. Quand Israël a commencé à faire des choses qui combattent Dieu, pourtant, il dit que Israël est son épouse. Il l'a répudié. Et il va maintenant se donner une autre épouse qui est l'Église aujourd'hui. À travers Jésus. C'est comme ça. Rien à faire. Et quand maintenant Jésus parle aux Grecs, il n'a même pas parlé directement aux Grecs, il a parlé à ceux qui sont venus parler pour les Grecs. D'abord, ils ont vu André, ils attendaient que Jésus vienne les voir, pour que Jésus autorise qu'ils aillent voir Jésus. André en parla à Philippe. Je ne sais même pas pourquoi les choses se passent comme ça. Philippe en parla à Jésus. Jésus ne les a pas vus. Jésus dit, parce qu'il va leur envoyer des gens. C'est sa méthode. C'est ça la méthode de Dieu. Dieu ne rencontre pas forcément tout le monde. Dieu ne rencontre pas personnellement tout le monde. Mais il rencontre les gens par les gens. Donc si Dieu vous a visité par quelqu'un, si vous refusez de l'écouter, merci. Vous dites que vous-même, vous connaissez toute la Bible, vous connaissez les Écritures. Je connais tout ce que tu dis là. Tu vas périr. Si c'est ton père que Dieu t'a donné pour te donner la vie, par la parole de Christ, ou ta mère, ou tes frères, ou tes soeurs, ou bien pasteur, ou un prophète, et tu dis que toi-même tu connais tout déjà, tu vas périr. Donc Jésus a dit, si le grain de blé ne tombe dans la terre et ne meurt, ne devienne quelque chose de pourri, ça ne peut pas produire des fruits. Ça ne peut pas produire d'autres grains. Et il a commencé à décliner sa mission. Il est venu pour mourir pour les offenses ou pour les péchés des hommes. Et il dit qu'il va ressusciter les morts. Et quand il sera ressuscité, tous les hommes viendront à lui. Ou même il dit quand il sera crucifié, il attirera tous les jugements des hommes à lui. Et tous ceux qui croiront en lui seront sauvés. C'est l'annonce qu'il a faite. Il n'est pas parti voir les Grecs. Les Grecs ne sont pas parvenus à lui. Et il a continué le discours. Les Juifs viennent à la charge pour le critiquer, pour le contester. Il répondait
à ces juifs-là, comme d'habitude, il proclame qu'il est la lumière du monde. Il a dit avant le verset 44. Nous sommes dans Jean 12. Et nous prenons à partir de verset 44 à verset 50. Mais je suis en train de traiter les 43 premiers versets. C'est toute la parole que je dois vous annoncer concernant les Grecs, qui sont comme nous, les Africains. Et les Juifs, Jésus leur dit qu'ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Ça, c'est le système de la loi de Moïse. La loi les a aveuglés. La loi aveugle, la loi tue, la lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Je vous ai dit que Adam, le premier, ils ont fait les enfants. Nous tous, nous sommes de la descendance. Mais nous sommes plongés dans les ténèbres par le péché. Maintenant, la Bible dit dans 1 Corinthiens 15 le Seigneur, ça y est, le premier homme c'est Adam. Et il a péché. Il a plongé tous les hommes dans la mort, dans les ténèbres. Maintenant, le second homme qui est venu, c'est le Seigneur venu du ciel. C'est l'esprit qui est venu du ciel. C'est lui qui est la lumière. Donc Jésus leur dit, il est la lumière. Si quelqu'un vient à lui, il aura la vie. Parce que c'est la lumière qui donne la vie. C'est la lumière qui donne la guérison. C'est la lumière qui donne vraiment la santé. C'est la lumière qui donne la prospérité. Quand tu entreprends une entreprise, tu vas réussir. Parce que la lumière, c'est Dieu. Il chasse tout ce qui peut être embûché sur ta route. Et la lumière se trouve dans sa parole. C'est ce que Jésus est venu annoncer. Maintenant, pour que cette lumière soit, il faut d'abord faire un sacrifice pour régler le problème du péché qui apporte les ténèbres. Donc, si ton esprit en toi est la lampe de Dieu, et que toi, homme, tu es tombé dans le péché, donc ta lampe s'est éteinte. Pour réallumer la lampe, pour réallumer la lampe, donc il faut enlever le péché. Donc tous les hommes qui font les religions, les traditions, ils n'auront pas la lumière. Parce que le seul moyen pour enlever le péché du cœur de l'homme, de l'esprit de l'homme, et réallumer sa flamme, réallumer sa lampe, et avoir la lumière, c'est le sang de Jésus. Vous voyez, avec la religion, même dans l'église, les gens peuvent se tuer. Avec la religion, la tradition, la Bible dit que ça anéantit la parole de Dieu. Ça annule la parole de Dieu. Ça fait abandonner la parole de Dieu. Nous trouvons ça dans Matthieu 15 et puis Marc chapitre 7. Jésus a donné tous les secrets. Il a révélé tous les secrets. Il a révélé tous les mystères. Donc sa parole est la vérité. Donc si vous êtes dans sa parole, vous allez trouver la lumière. Donc toutes les autres paroles sont fausses. Parce que ça ne peut pas délivrer l'homme. Les gens sont en train, ce qui me fait vraiment mal et qui me met mal à l'aise pour les hommes, c'est qu'ils connaissent la vérité. Tout ce que je dis là, les hommes savent ça. Ils connaissent la vanité des religions, des traditions, des idolâtries, des fausses religions. Ils le savent. Ils savent que tous les problèmes que nous avons, ça vient de ces fausses religions. Mais l'orgueil de l'homme ne lui permet pas, mais l'orgueil de l'homme ne lui permet pas de reconnaître simplement la vérité de Christ. Parce que pourquoi? Ça met tout le monde au même pied d'égalité. Parce qu'en Christ, il n'y a pas de domination. Il n'y a pas d'injustice. Il n'y a pas de fraude. Il n'y a pas de tricherie. C'est la lumière. C'est la vérité.
c'est la droiture, c'est l'intégrité. Et ça, les hommes ne veulent pas. Ceux qui veulent continuer à faire le mal, ils refusent la vérité. C'est ça notre monde. Si vous entendez tous les problèmes qui se passent, ça vient de l'orgueil de l'homme. Amen. Si seulement l'homme pouvait reconnaître la lumière. La lumière, c'est la parole de Christ. Et ici, après avoir parlé comme ça, ça veut dire que si lui ne meurt pas, et il ne verse pas son sang pour purifier les hommes, il n'y aura pas de salut pour les hommes. Pas le salut seulement, on attend qu'on meurt et puis on a la vie éternelle. Non, non, non. La vie éternelle, c'est ici même. Quand tu reçois Christ aujourd'hui, Dieu te donne la vie éternelle. Il te donne la vie en abondance. Il te donne même l'immortalité. Donc, l'Esprit de Dieu qui entre en toi, c'est Dieu lui-même, c'est Christ. Et il est immortel. Donc, et il enlève ton péché par son sang et te remplit de son esprit. Tu deviens une seule plante avec lui. Il est immortel, tu es immortel aussi. Donc, tu entres en Dieu par Jésus-Christ. Tu es entré dans l'éternité de Dieu. C'est ce que la Bible annonce. Donc nous invitons tout le monde à comprendre et à venir librement à Christ. Quelle que soit votre religion, quelle que soit votre tradition, Dieu veut pardonner à tout le monde. Et Jésus dit, or, nous sommes maintenant dans Jean 12, verset 44. Donc j'ai fini avec verset 1 à 43. C'est long, mais je l'ai fini très vite. Maintenant, j'ai à peu près 5 versets, c'est facile même. 6 versets environ. Donc, Jean chapitre 12, versets 44 à 50. La Bible dit, or, Jésus s'était écrié. Et puis il dit, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire le Père. Donc il a dit auparavant, il a dit dans tous les chapitres. Donc il veut parler du Père. Donc si quelqu'un est un pasteur ou bien prophète, prédicateur ou docteur de la parole de Christ, s'il apporte rien que la parole de vérité de Christ, si tu reçois cette parole, ce n'est pas la parole du messager que tu as reçu. C'est la parole du Père. C'est la parole du vrai Dieu qui a envoyé Jésus-Christ, qui est le Messie, qui est le Christ. Donc vous êtes bénis, vous qui m'écoutez. Et vous êtes en train de recevoir les vraies paroles de Dieu. Verset 46 dit, Jean chapitre 12, verset 46. 45, pardon, verset 46. Jean chapitre 12, verset 46. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Ouais, c'est un mystère. Les gens ne veulent pas croire ça. Qui a vu Jésus a vu Dieu. C'est ce que Jésus affirme. Celui qui reçoit la parole de Christ a reçu la vraie parole de Dieu. Parce qu'on dit les prophètes nous ont parlé avant. Mais aujourd'hui, Dieu nous parle en son Fils. Donc, il n'est plus question de prophète. Parce que le Fils est né de Dieu lui-même. Ce n'est pas par le sperme d'un homme masculin qui a couché avec une femme. Marie était vierge. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est venu en elle. Elle a été conçue du Saint-Esprit. Et a accouché le Fils du Dieu vivant qui est Jésus de Nazareth. Sa naissance est unique.
Sa vie est unique. Il n'a jamais péché. Sa mort est unique. Il n'a jamais péché, mais il a fini sa vie sur la croix pour nos péchés. Sa mort aussi est unique parce qu'il est ressuscité des morts. Son tombeau est vide. Mais les autres prophètes sont toujours dans leur tombeau. Ce sont des humains. Il est le Seigneur. Dieu fait chair. Donc il y a une différence. Son ministère est aussi unique. Ses paroles sont uniques. C'est pourquoi il dit, et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Le Père céleste. Il dit, le Père et moi, nous sommes un. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Si quelqu'un croit en moi, lui aussi, je viendrai habiter cette personne. Et le Père et moi, nous ferons demeure chez lui. Nous serons en lui. Jean chapitre 14. Donc nous serons un avec lui. Et s'il est un avec le Père, et que le Père est un avec lui, et que nous sommes un avec lui, nous aussi nous sommes un avec le Père. Donc nous sommes le temple de Dieu, nous sommes la nouvelle Jérusalem. Donc c'est ça le message. Donc ce n'est pas des serviteurs éloignés de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Si nous croyons en Jésus. Et il continue. Verset 45 toujours, ou bien maintenant on va à 46. Verset 46, il dit, je suis venu comme une lumière dans le monde. Il dit, je suis la lumière du monde. Afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Donc, nous n'avons même pas prié les saints si nous sommes de vrais chrétiens. On ne peut pas prier pour dire, Seigneur, envoie-moi la lumière. Tu es dans la lumière. À moins que tu aies fait une fausse, ou bien tu as une fausse foi. C'est-à-dire que tu suis Dieu pour un intérêt, mais ton cœur n'est pas totalement à Jésus-Christ. Si ton cœur est entièrement à Jésus, tu es dans la lumière est en toi. Et tu n'as pas de ténèbres en toi. Et tu n'as rien à faire avec les ténèbres. La maladie, c'est ténèbres. La mort, c'est ténèbres. Les faillites, c'est ténèbres. Les divorces, c'est ténèbres. Tout ce qui peut arriver, c'est ténèbres. Donc, les ténèbres qui peuvent venir dans ta vie, si tu es vraiment lumière, vont s'arrêter à la porte de ta vie. Donc, si les saints tous croient la parole et vivent la parole, j'ai entendu plusieurs messages en début de cette année à la radio, des prédicateurs togolais ou des prédicatrices togolaises. Les gens sont en train, on fait des veillées, on fait des prières, on fait des jeûnes, on prêche. On prêche en sectorisant la parole de Dieu comme si la parole c'est pour simplement une nouvelle année, début d'année. Tout va changer cette année, tout va changer cette année, tout va changer cette année. Si tu es dans les ténèbres, tu vas trouver la lumière. On te dit, si tu es dans les ténèbres, tu vas trouver la lumière. Toi, tu es chrétien, tu étais dans les ténèbres, maintenant tu vas trouver la lumière. Si tu es malédiction, maintenant tu vas être bénédiction. Ce n'est pas ça la parole. Si tu es vraiment chrétien, le jour où tu es entré en relation avec Jésus, tu es lumière toute ta vie. Tu ne peux pas être ténèbres 12 mois passés et puis brutalement en 2016 tu deviens lumière. C'est un mensonge.
Tu peux guérir à tout moment de toute maladie. Jésus guérit toutes les maladies. Tu peux sortir de la mort. Jésus délivre de la mort parce qu'il est la vie. Et il te donne la vie en abondance. Donc tu dois te lever dans l'esprit. Tu as la lumière en toi. Mais tu ne tiens pas compte de ça. Tu es dans l'ignorance de ce que Dieu a fait de toi. De ce que Dieu a fait pour toi. L'ignorance tue. Et les pasteurs, les prédicateurs, les prédicatrices arrosent cette ignorance. En disant aux gens ce que les gens ne sont pas en tant que chrétiens. Les chrétiens, ils sont lumière depuis le premier jour jusqu'à la fin. Ils doivent simplement rester dans leur foi. Rester dans la parole. Rester dans la communion avec Christ. Parce que Dieu les a appelés à la communion de son Fils. Ils doivent rester dans la parole de la grâce et de la miséricorde de Dieu. S'ils commencent à aller dans la loi, à compter sur eux-mêmes et à avoir une liste des œuvres à faire pour avoir des choses de Dieu, ils se mettent sous la malédiction parce qu'ils vont à la loi. Donc ce qu'il faut leur dire, c'est que s'ils restent dans la parole simple de la grâce de Christ, parce que Moïse nous a donné la loi, Jésus est venu avec la grâce et la vérité, l'esprit de la grâce et de la vérité. Donc c'est une relation directe avec Dieu et de marcher par la foi au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc il dit, je suis venu dans ce monde comme une lumière, afin que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Donc si tu crois en lui, tu ne peux pas être dans les ténèbres. Nous proclamons que nous sommes dans une période, quand tu viens à Christ, tu entres dans ce qu'on appelle l'année de la grâce. Une année de grâce pour le Seigneur. Luc chapitre 4, verset 18. C'est-à-dire que toute ta vie maintenant, Dieu remplit ça de sa lumière. Il te fait grâce une fois pour toutes par la mort de Jésus et sa résurrection. Et sa grâce, sa paix. Parce que tu es réconcilié avec lui par le sang de Jésus. Tu es lavé, purifié, sanctifié, justifié, rendu parfait. Donc Dieu maintenant marche avec toi. Comme il marchait avec Abraham. Ce n'est pas par la loi. Jour après jour, tu dois savoir ça. Et tu dois manifester ça. Parce que tu es maintenant roi. Et tu es sacrificateur. Donc tu es établi pour dispenser les grâces de Dieu aux autres. Donc, tu ne fais plus partie des captifs. Tu ne fais plus partie des esclaves. Tu es libéré. Ton nom s'est libéré. La Bible dit, nous sommes dans Jean chapitre 12, verset 47. Il dit, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, voilà ce que je veux souligner. Ne venons jamais aux chambres, début d'année. Et puis nous disons aux gens, vous allez être bénis, vous allez être ceci. Je suis prophète. Je décrète que tout ce que tu as comme problème, on prend un test de Dieu, on prend une parole dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau. Et puis on dit aux gens que maintenant tu as été ceci. Maintenant, cette année, nous allons veiller. Moi je décrète, en tant que prophète, tu n'auras plus ceci, tu n'auras plus cela. C'est une comédie. Si la personne ne garde pas la parole de Christ, ne croit pas en Christ, tout ce que le prophète dit sur lui est nul. La seule chose que le prophète peut faire, c'est de prier pour ce monsieur ou cette personne pour être touché par la grâce de Dieu, pour se repentir. Si la personne est déjà en Christ, mais endurcit son cœur et est rentré dans l'incrédulité, n'a plus la foi
qu'elle doit avoir, cette personne doit avoir en Jésus. Dans ses paroles. Et va fouiller ses paroles, piétine ses paroles. Même si Dieu lui donne de l'argent, ça sera pour son malheur. Ça devient jugement pour la personne. C'est ce que ça dit que Dieu a dit à Ézéchiel. Les gens viennent s'asseoir devant lui. Même les anciens d'Israël. Alors qu'ils érigent des idoles partout, ils font de l'injustice. Ils écrasent le peuple. Ils exploitent les gens. Ils exercent les injustices. Ils font tout ce qu'ils veulent. Ça y est, les chefs du peuple. Et ils ne payent pas les gens qui travaillent pour eux. S'ils ont des dettes à payer aux gens qui ont travaillé pour eux, ils refusent de payer les dettes. Ils les oppriment. Il y a des gens comme ça qui sont très riches. Mais ils ne payent pas les salaires, ils ne payent pas le travail que les gens leur font. Ils ont des relations. Si tu veux passer par la justice, tu veux passer par ici, ils vont bloquer tout. Donc, Dieu dit va punir le peuple pour ça. C'est pour cela qu'il a livré Israël à l'esclavage. Et les gens pratiquaient, même tu peux être de même père, même mère avec les gens de la même famille. Les gens ne te disent pas la vérité. Ils disent paix, il n'y a pas de paix. Ils disent paix, il n'y a pas de paix. Donc, c'est le mensonge que les gens entretiennent. Même Dieu interdit à un prophète comme Jérémie de ne pas prier pour le peuple, de ne pas prier pour eux. S'il prie, il ne va pas écouter. Dieu a dit que même si Moïse revenait, et que Noé revenait, et que Daniel revenait, et priait pour le peuple d'Israël, à cause de leurs injustices, à cause de leur dureté de cœur, à cause de leurs mensonges, la Bible dit qu'ils ont pris la fausseté pour refuge. Ils ont pris la fausseté comme refuge. Comme refuge. Ils ont pris la fausseté. Et ils ont pris le mensonge comme abri. Par conséquent, Dieu dit qu'il ne va même pas écouter les prières. Même si Moïse revient prier pour ce peuple, ou bien Daniel revient prier pour ce peuple, ou Noé vient, il ne va pas les écouter. Donc, ce que Dieu a dit à Ézéchiel dit, si les gens sont vraiment des prophètes, il a dit à Jérémie aussi, dans Jérémie 23, les gens doivent dire à son peuple de se repentir. C'est ça. C'est ce qu'il faut dire d'abord au peuple. Et c'est ce que Jésus dit ici. Jean chapitre 12 verset 47. Donc je vous dis mes bien-aimés, tous ceux qui m'écoutent, repentez-vous de vos offenses. Si vous avez offensé Dieu, repentez-vous. Si vous avez offensé les gens, repentez-vous. Réconciliez-vous les uns avec les autres. Dites la vérité les uns aux autres. Marchez dans la lumière. Revenez aux paroles de Christ. Et le Seigneur vous sera à nouveau favorable. Évitez les cacheteries. Donc, Jésus est très clair. Il dit, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le jugera. Car je suis venu non pour juger, non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Donc, la personne va tomber sous le jugement de Dieu. Et celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. Donc, si vous rejetez les paroles de Christ, vous avez votre juge. Le monde a rejeté Christ. S'ils ne tiennent pas compte de Christ dans leurs décisions, qu'est-ce que le monde a comme résultat? Qu'est-ce que le monde a comme résultat?
actuellement. Fifia. Ça y est, les gens ne prient pas Jésus dans les milieux les plus importants. Là où on doit invoquer Jésus, on doit invoquer le Christ, on doit pratiquer la justice, la vérité, la lumière. On ne pratique pas ça. On ne met pas la parole de Christ à des endroits où il faut mettre ça. Les gouvernements doivent prier Christ. Les gouvernements doivent lire la Bible. Parce que c'est lui qui est le juge de tous les juges. Il est le président, le Seigneur des seigneurs, le président de tous les présidents. Donc c'est de lui que tout découle. On n'a pas besoin même, parfois, d'appeler le nom de Jésus pour servir le vrai Dieu. Parfois, ce n'est pas nécessaire de dire Jésus, Jésus, Jésus. Tu peux être saint, tu es en Christ. Et tu pries, tu es en relation avec ton Dieu. Et tout ce que tu fais, Dieu va te suivre. Nous que les gloires de Garo Moade, Nemi le Kouwa Mebo, Koro Hoseboa, Nyamianogon, Yesu, Yesu, Garcia Gam. Wanon Tony Christo Toa, et Christo le Jimeno Nyawa. Ye on to dogwera, Tohwe Tolifiko, Dona Gedale. Yo ve la modomea. Depuis que la maola clo. Maola clo, la fille, la fille. Dieu va agir pour toi. Et si même les gens avec qui tu traites ne savent pas qui tu es à l'intérieur, si tu as le cœur pour Christ et tu pratiques la justice, tu pratiques la vérité, et à ton fort intérieur, tu peux même prier, évoquer ton Dieu à l'intérieur. Les gens vont te suivre. Les gens... Si tu es président ou bien tu es ministre, tu es juge, magistrat, tu es directeur à tous les niveaux. Il peut arriver que tu travailles avec des gens de toutes les religions ou bien de tous bords. Mais quand tu connais ton Dieu et tu remets le travail que tu diriges, le ministère, là où tu diriges, même si c'est tout un pays, et tu as l'humilité, pas l'orgueil, et que tu mets cette humilité de Christ en marche, avec la foi, avec l'amour, tu vas réussir. Joseph a été premier ministre en Égypte. Daniel a été premier ministre à Babylone. Il faut que nous ayons la vision de Dieu. Mais il ne faut pas se servir de la politique et utiliser la foi pour faire de mauvaises choses. Pour faire de l'injustice. C'est ça qui est mauvais. Il ne faut pas politiser l'Église. Il ne faut pas politiser la foi. Nous que les blancs, mais il ne faut pas politiser l'Église. Il ne faut pas politiser l'Église. Il ne faut pas politiser la foi. Et on m'a sort et du nyagoglobe ou non les que nous inanoa wabe ou non wa mula soit do hamu. Et la nabe hamea et dit la va hame. La François là nous souillé. Et on be hamea là nous instrumentalisé on la za hamea les politiques. On m'a za kosea ah za hamu no ano amede be ngbodo be le parti politique. Midola non, parti politique okpata dunya glolo okpata, midola ni docteur ke pero okpata wanti. Ni la na nya no ni politique ba mo ana meredio, aso ba aka me azene politico. Nki le glan. Amo les gens hamo, o les gens avec nous comme ministère ko aso nabe ne fike e nu gbegble le a. O la denji le durome. Munya Africa de do, le hiya okpata me. Nous là nous que nous jojué bien Christo toi nous là non mais si ame BTP ba hajine hahadeva et la peruinti nous que me dit la gloire. Amen. Donc les chrétiens doivent être au service de toute l'humanité. Amen. Les disciples de Christ, ils doivent être dans la vérité, la justice, la lumière. Amen. Donc le débat que je mène, ce n'est pas un débat politique, c'est un débat spirituel et biblique. Il faut que les choses soient claires.
Nous sommes en train de prier pour tous les gouvernements. Sans exception. Là où il y a les feux en Afrique, nous prions sérieusement. Même si c'est en Afghanistan et tous les pays, nous prions pour tous ces pays. Parce que toutes les âmes qui sont là-bas appartiennent à Jésus-Christ. Appartiennent à Dieu. Nous prions même pour les assassins. Pour que Dieu les touche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais être obligé d'aller très vite. Et dit, car... Est-ce que j'ai fini même? Il dit, la parole que je vous ai annoncée, c'est elle qui vous jugera. Qui le jugera au dernier jour. Et il dit, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Vous voyez? Et il termine, il dit, et je sais, et je sais, et je sais. Jésus dit, et je sais que son commandement est la vie éternelle. Il veut que tout le monde soit sauvé et vienne à la connaissance de la vérité. Et puis il dit, c'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Donc, Jésus est la solution. C'est mon dernier mot. Mais nous devons être dans la justice, dans la vérité, dans la lumière. Et ces paroles sont lumière. Donc, si nous les mangeons et nous les digérons, ces paroles deviennent esprit et vie en nous. Et que nous les gardons. C'est-à-dire que par l'esprit, nous les mettons en pratique. Garder la parole de Christ, c'est que par l'esprit, tu as la capacité de les pratiquer. Tu dois rester attaché à l'esprit. Par la foi en Jésus. Et la parole devient facile. Chaque fois, tu dois prier avec chaque parole de Dieu. Toute parole est sujet de prière. Toutes les paroles de Christ est sujet de prière. Tu dois le renvoyer à Dieu, lui demander de mettre ses paroles dans ton cœur et de t'aider à les mettre en pratique. Et il va le faire. De te donner la sagesse, l'esprit d'intelligence, qui est la capacité de faire ce que Dieu dit. L'esprit d'intelligence. Soyez vraiment bénis. Et le Seigneur est avec nous. La grâce de Dieu abonde sur nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Leadership, tous les mardis à 18h30, c'est l'école du ministère de l'attaque internationale. Là où nous dévoilons tous les mystères, les secrets, pour vous établir dans l'autorité, dans la puissance de Dieu. Donc, ce que nous disons les dimanches, c'est peu de choses. Donc, c'est tous les mardis à 18h30 dans l'ensemble international de l'attaque internationale à Agbalipedo Djidjolé, face à la pharmacie Matilda. Donc, si vous êtes sur la rue de Beklikame, en allant vers l'entreprise GTAC2A, avant les rails, vous tournez à votre gauche. C'est la rue pavée qui va jusqu'à croiser la rue pavée de Djidjolé. Vous avez sur cette rue la pharmacie Matilda. Pharmacie Matilda. Attaque internationale presque en face. C'est un bâtiment étage. Vous avez la plaque Attaque internationale. À votre gauche, la pharmacie est à droite. Quand vous venez de la rue de Beklikame. Donc vous êtes tous bénis au nom puissant de Jésus. Nous prions pour tout le pays et pour vous tous au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci.